Bonjour les Read Trippers et bienvenue dans un nouveau point lecture. Alors comme vous devez commencer à en avoir l'habitude sur cette chaîne, oui, ce point lecture sera de nouveau un point lecture spécial thriller. Alors j'espère vraiment que ce type de point lecture vous convient puisque moi, les thrillers, les romans noirs, les polars, etc., comme vous devez commencer à le savoir, c'est clairement le style littéraire que je préfère par-dessus tout. Donc, croyez-moi, des points lecture spécifiques comme aujourd'hui, vous allez en avoir de plus en plus. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 4 livres et comme d'habitude dans ce genre de points lecture, je vais vous classer ces 4 livres de celui que j'aurai le moins apprécié pour terminer en apothéose avec celui que j'aurai le plus aimé. 4 lectures assez différentes de 4 auteurs totalement différents. C'est donc parti tout de suite. J'ai tout d'abord lu Grossir le ciel de Frank Buys aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire, nous allons nous retrouver au Doge, donc un lieu-dit au fin fond des Cévennes où il n'y a franchement pas grand chose à part 3 fermes qui se battent en duel et beaucoup d'arbres et beaucoup de cailloux. Ça vous plante un petit peu le décor. Donc dans ce fin fond des Cévennes vivent Gus qui vit tout seul dans sa ferme avec son chien, ainsi que Abel, son plus proche voisin. Alors quand je dis proche, c'est genre à 2 km l'un de l'autre. Voyez-vous, on est très loin quand même des banlieues où on est l'un sur l'autre. Ces deux voisins ne se côtoient pas vraiment, si ce n'est de temps en temps pour se rendre un petit service ou boire un petit coup ensemble, histoire de faire un petit peu moins poivreau. Oui, parce que la solitude au fin fond des Cévennes, parfois il faut bien essayer de la tuer comme on peut. Nos deux vieux gaillards, c'est de cette façon-là qu'ils ont décidé de procéder. Tout se passe plutôt normalement entre Gus et Abel. Voilà, ça fait des années que ça tourne comme ça, chacun dans son coin, et puis voilà. De temps en temps, on se rencontre, on papote un peu, jusqu'au jour où l'abbé Pierre vient à mourir et de là va commencer à s'enchaîner pas mal d'un petit peu événements qui vont sortir de l'ordinaire et surtout sortir Abel et Gus de leurs bonnes vieilles habitudes et surtout de leurs bonnes vieilles routines. Alors ce livre est classé comme policier. Je vous le dis tout de suite, personnellement, je ne l'aurais ni classé en policier ni en thriller, mais plutôt en drame psychologique rural. Alors, je vous le dis tout de suite, même si c'est le premier de ce classement, je l'ai beaucoup aimé. En effet, dans ce récit, on plonge dans ce que le milieu rural a de plus solitaire, triste, et voire des fois même un petit peu sinistre. Alors je dis ça sans porter aucun jugement sur le milieu rural puisque j'ai moi-même grandi dans le trou du cul de la Picardie, donc autant vous dire que je connais plutôt bien. Eh ouais, 6-0 représente. Ok, c'était totalement nul et gratuit, mais c'est pas grave, je le couperai pas au montage, comme ça vous pourrez délibérément vous foutre de ma tronche. Ce huis clos psychologique prend vraiment le temps de dépeindre l'atmosphère dans laquelle vivent ces deux personnages ainsi que les caractères de nos deux protagonistes. Il y a peu de dialogue et beaucoup de descriptions, ce qui se justifie complètement par le caractère justement très solitaire et très ruste de Gus et Abel, mais ça explique peut-être le fait qu'au début du récit, j'ai eu un petit peu de mal à me plonger totalement dans l'histoire. La plume de Frank Buys est, selon moi, assez particulière, d'un côté très poétique et de l'autre un brin, je dirais, intellectuel. Ce qui fait que voilà, on met un petit peu de temps à s'y faire. Je sais que tout le monde n'accrochera pas forcément et c'est peut-être ça aussi qui a fait que par moments ça ralentissait un petit peu ma lecture. Je tiens par contre à souligner que l'ambiance oppressante de ce livre est très bien réussie et que la tension y monte vraiment crescendo. Malgré tout, malgré le fait que, oui, au fur et à mesure qu'on tourne les pages, on se rend compte que la situation part totalement en couille, j'ai pas tout à fait réussi à rentrer complètement dans cette histoire et à adhérer de A à Z. Alors si je n'avais pas vu venir le premier twist de cette histoire, j'avais par contre complètement deviné l'espèce de twist final. Je tiens juste par contre à vous prévenir, attention, c'est un récit très sombre et très triste que je déconseille franchement aux personnes plutôt sensibles ou pas trop dans un bon mood en ce moment. Ce livre est donc un tout petit récit, vraiment très rapide, je l'ai lu rapidement. Je voudrais vraiment mettre l'accent sur le fait que pour moi, cette ambiance rurale oppressante y est franchement très bien réussie.
Après, je pense que voilà, par la plume de l'auteur, par même le milieu choisi, clairement le milieu rural, je pense que ça peut ne pas forcément plaire à tout le monde. Alors, si le côté psychologique de ces personnages un petit peu perdus au fin fond de la nature, très solitaires, ça vous attire, n'hésitez pas car de ce point de vue, l'auteur a franchement réussi son coup. Après, voilà, je vous le dis, même si ça a été une lecture que j'ai appréciée, qui je pense me restera en mémoire un certain moment, je peux pas dire que j'ai été totalement emportée et encore moins que ça a été un coup de cœur. Mais néanmoins, je ne regrette pas du tout d'avoir découvert La Plume de Franck Bouys et je pense que j'en testerai d'autres de cet auteur parce que je suis plutôt curieuse de voir si c'est un thème récurrent chez lui, cette ruralité un peu sombre, ou pas, et voir si sa plume est dans ce livre comme dans ses autres romans. D'ailleurs, de votre côté, si vous avez l'habitude de lire cet auteur, n'hésitez pas à me conseiller d'autres titres de lui qui seraient susceptibles de me plaire. J'ai ensuite lu La fille sous la glace de Robert Brinza aux éditions France Loisirs. Alors juste avant de vous faire un petit résumé, voilà, je vous refais un petit close-up sur cette couverture que j'aime beaucoup. Et une fois de plus, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les éditions France Loisirs sont autant décriées. J'entends partout que ces éditions n'ont aucune valeur à la revente, etc. J'ai l'impression qu'elles sont un petit peu mal aimées et j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi. Parce que personnellement, je trouve leur couverture franchement très chouette. J'aime beaucoup aussi le fait qu'elle soit assez épaisse avec, vous voyez, des rabats comme ceci. Puisque du coup je trouve ça très solide et j'ai beaucoup moins peur de les abîmer que d'autres éditions. Si vous avez la réponse à cette question, pourquoi les éditions France Loisirs sont autant mal aimées, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne parce que personnellement j'ai du mal à comprendre. Dans cette histoire, nous suivons Erika, une flic qui a assez récemment perdu son mari et qui a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Après du coup avoir été écartée de toute enquête, elle a été propulsée à Londres pour une nouvelle enquête sur laquelle il semblerait qu'on ait besoin d'elle. En effet, une jeune fille du nom d'Andrea a été retrouvée dans le lac, le corps complètement gelé d'un quartier plutôt malfamé, alors que cette jeune Andrea était une richissime fille d'un grand industriel londonien. En gros, clairement, vu les sous de son papa, elle n'avait rien à faire dans ce quartier. Alors à savoir si Andrea est une innocente victime ou plutôt une grande manipulatrice, voir sa famille avoir envie de découvrir la vérité tout en cachant apparemment certains éléments aux enquêteurs, entre tromperie et mensonge, Erika va avoir beaucoup de mal à faire la lumière sur ce meurtre. Ça a été pour ma part une lecture très agréable et selon moi un policier très bien mené. J'ai beaucoup aimé l'ambiance générale du récit, ce Londres ainsi que sa banlieue, pluvieux et angoissant par moments, avec, vous savez, ces magnifiques maisons londoniennes qui jouxtent parfois des quartiers franchement décrépits et où j'irai pas trop me balader la nuit, faits de misère et de violence. Je ne sais plus si je l'ai déjà précisé, mais Londres est vraiment une ville que j'aime tout particulièrement. Du coup, lire des récits qui s'y passent, à chaque fois, moi ça m'emporte. J'arrive très bien à visualiser les lieux, l'ambiance et je pense que ça m'aide vraiment à me plonger dans le récit. Comme dans celui-ci. J'ai bien sûr beaucoup aimé le personnage principal de la DCI, Erika Foster, qui est pour moi une femme un petit peu tête brûlée, qui clairement n'a plus rien à perdre dans sa vie et qui du coup est prête à tout pour trouver la vérité, quitte à foutre un grand coup de pied dans la fourmilière. D'ailleurs, aussi bien au niveau de l'ambiance que du personnage principal, ce livre m'a énormément fait penser à la série Broadchurch qui doit être toujours, je pense, disponible sur Netflix et que j'avais également beaucoup aimé, ce qui, je pense, m'a aidé à apprécier ce récit. Bien sûr, en plus de ça, dans cette histoire, on y retrouve des enjeux politiques. Alors, même si ce livre, effectivement, n'a rien de foncièrement original, eh bien, je dois reconnaître que pour moi, il est bien mené, bien rythmé et bien écrit. Et ça a suffi pour me faire passer un très bon moment de lecture. Ce n'est donc clairement pas un policier totalement révolutionnaire, mais ça fonctionne très bien. Et il faut noter que c'est également le premier livre de cet auteur, donc personnellement je trouve ça plutôt prometteur. Et puis, cerise sur le gâteau, je n'avais pas vu venir la fin, qui n'arrive quand même pas tous les jours avec moi. Du coup, très bon point pour ce bouquin à ce niveau-là. Clairement,
je le recommande. J'ai ensuite lu Code 93 d'Olivier Norek aux éditions Pocket. Et ouais, je vous avais dit qu'il allait pas rester très longtemps dans ma palle. La preuve. Dans cette histoire, nous allons suivre le capitaine Victor Kos ainsi que son équipe qui s'occupe du groupe de la crime 2 ou 1, je ne sais plus, du département Seine-Saint-Denis. L'histoire commence avec la découverte d'un corps émasculé qui, une fois arrivé chez le médecin légiste pour sa petite autopsie en règle, vient à se réveiller sur la table d'autopsie. Oui, on est d'accord, ça n'arrive pas tous les jours et heureusement. En plus de ça, on va également retrouver le corps d'un toxicomane qui semble avoir subi une combustion spontanée et en plus de ça, pour ajouter au côté glauque, à l'intérieur de son corps, on y retrouve un téléphone portable qui ne cesse de sonner. Enfin, histoire de bien enfoncer le clou, Victor Kos reçoit des lettres anonymes qui vont le mettre sur une piste, celle du Code 93. Alors, vous devez vous en douter, je ne vous dirai bien sûr pas ce que représente le Code 93, mais c'est clairement le point central de ce récit. C'était, pour ma part, le premier livre que je lisais d'Olivier Norek et qu'est-ce que c'était bon. Pour moi, ça a été une super lecture que j'ai vraiment dévorée en 24 heures ou à peu près. C'est pour vous dire à quel point je ne pouvais plus lâcher ce roman. En effet, quand un flic à la plume aiguisée parle d'autres flics, et ben avec moi, ça fonctionne. Oui, car pour les quelques-uns d'entre vous qui ne le sauraient peut-être pas, en effet, Olivier Norek est lui-même flic dans la vie. En gros, quand il écrit, on sent bien qu'il sait de quoi il parle. Alors, je n'irai pas jusqu'au coup de cœur parce que je n'ai pas été complètement retournée par une grande originalité. Néanmoins, c'est vraiment une lecture que j'ai adorée. En effet, c'est un récit très bien rythmé qui se lit extrêmement vite et puis j'ai tout de suite accroché avec le personnage de Victor Kos ainsi qu'avec tout le reste de son équipe, ce qui, je pense, m'a grandement aidé à m'installer dans ce récit et à prendre part à l'enquête avec nos différents protagonistes. Ce que j'ai particulièrement aimé ici, c'est le côté hyper réaliste de ce récit et le fait que l'on n'ait pas quelque chose de manichéen, en fait tout simplement comme dans la vie. Et je pense d'ailleurs que, comme je le disais, ça vient vraiment de son expérience de flic. En gros, il s'en sert, il n'essaye pas de gommer tout ce qui pourrait choquer. Non, non, voilà, il vous balance la réalité comme ça et vous la prenez en pleine face. Par contre, du coup, attention aux âmes sensibles. En effet, certains passages pourraient soulever des cœurs. En résumé, ce livre, c'est vraiment tout ce que j'aime dans un bon policier. Alors j'ai envie de dire vite, vite, vite la suite et vous savez quoi ? Le tome 2, je l'ai déjà lu. Je vous le chronique très prochainement dans un autre point lecture spécial thriller. En résumé, voilà, petit coup de foudre, pas forcément pour ce livre en particulier, mais clairement pour son auteur, Olivier Norek. Sachez une chose, je n'ai pas fini de vous suivre et de lire vos romans. Alors à tous ceux qui aiment les bons policiers bien rythmés avec une petite pointe d'humour et surtout une grosse dose de réalisme, n'hésitez plus. Jetez-vous dessus. Pour terminer, j'ai lu Amstramgram d'M.J. Arlige aux éditions 10-18. Là encore, je vous rappelle, celui-ci, je l'ai acheté il y a très peu de temps et j'avais dit qu'il allait pas rester très longtemps dans ma palle parce qu'il me donnait beaucoup trop envie. Et ben voilà, je le savais, je l'ai déjà lu. Dans cette histoire, nous allons suivre une fliquette qui va devoir enquêter sur de drôles de crimes. En effet, il semblerait qu'une sorte de psychopathe s'amuse à enlever des paires de personnes qui peuvent très bien être deux collègues de travail ou encore une fille et son petit ami, etc. Et qui s'amuse à les séquestrer en leur donnant un simple choix. Si vous voulez vivre, il va falloir tuer la personne qui est avec vous. Alors tuer ou être tué, voilà le terrible choix que ces personnes vont devoir faire. Bien sûr, vous vous doutez bien, les survivants vont ensuite être relâchés, vont être retrouvés dans la nature et vont du coup être interrogés pour qu'on essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe. Ellen Grace, notre inspecteur, va donc devoir démêler un petit peu toute cette histoire et va très vite comprendre que la réponse à toutes ces questions, elle la trouvera grâce justement à ces survivants. Je dirais que pour moi, ce récit a été totalement époustouflant et haletant. Je l'ai dévoré en moins de 24 heures. Voilà. Vous comprenez que franchement, j'ai adoré. Je ne sais pas si je dirais que c'est un coup de cœur. On va dire un demi-coup de cœur. En même temps, en partant du fait qu'on a un espèce de psychopathe qui met en place son jeu macabre,
il y avait déjà quand même de bonnes chances pour que ça me plaise. Ouais, là vous devez vous dire que je suis complètement cinglée. Pour moi, c'est vraiment un récit sans fausse note dû, je pense, à la construction de l'intrigue, ainsi qu'à ses chapitres courts qui en font clairement un super page-turner. Ce livre s'inscrit pour moi dans la plus pure tradition des polars avec serial killer, et il a su complètement me tenir en haleine durant 400 pages. La force et l'originalité de ce récit, selon moi, ça réside dans le fait tout d'abord que le tueur, la psychopathe, est ici une femme. Alors je ne vous spoile rien, on le sait très rapidement dans ce récit. Et puis également dans le fait que finalement notre tueur ne tue pas de ses propres mains, mais plutôt à cause de l'ultimatum qu'il lance aux personnes qu'il a décidé de séquestrer. Enfin plutôt du coup qu'elle a décidé de séquestrer. Là encore, nous nous retrouvons avec un récit qui se déroule en Angleterre et décidément je suis complètement fan des thrillers, des polars qui se déroulent là-bas, puisque j'ai vraiment le sentiment que les Anglais sont très forts pour aborder ce genre d'histoire de façon très réaliste et très brutale. C'est d'ailleurs quelque chose que je retrouve également dans les films ou les séries anglaises. Et personnellement, moi, c'est plutôt des traits qui sont là pour me plaire. C'est brut, c'est tranchant, ça vous gicle en pleine face. Alors oui, clairement, on n'est pas dans du polar doudou gentillet, hein, je vous préviens. Mais voilà, pour ceux qui le supportent, n'hésitez pas. Attention du coup à certains passages très crus qui pourraient, je pense, choquer certains lecteurs. J'ai aimé tous les personnages ainsi que la fin que nous propose l'auteur, donc j'ai envie de dire, vite la suite. Et vous savez quoi, bonne nouvelle, j'ai acheté le tome suivant. Du coup, je pense que lui aussi ne fera pas très long feu dans ma palle. J'espère donc que les 4 livres que je vous aurai présentés aujourd'hui vous auront donné envie. Je sais que la plupart d'entre eux sont assez connus, donc j'imagine que vous ne serez peut-être pas trop surpris et vous n'allez pas forcément en découvrir beaucoup. Mais voilà, si vous ne vous étiez pas encore jeté à l'eau, eh bien j'ai envie de dire, allez-y. J'ai testé pour vous et franchement, c'était des très bons moments. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo et encore plus si vous aimez les thrillers autant que moi, on met des jolis pouces levés. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas. D'ailleurs, je voudrais en profiter, je sais, une fois de plus, pour faire un énorme merci à toutes les personnes qui se sont abonnées puisque depuis quelques jours, on a dépassé les 400 abonnés sur la chaîne. C'est absolument incroyable. Pour vous expliquer un petit peu, quand je suis arrivée à 100 abonnés, je n'en revenais déjà pas. J'ai fait une capture d'écran de mon écran tellement c'était la fête chez moi. Alors autant vous dire que là, 400 abonnés, j'en reviens toujours pas. Alors merci énormément à tous ceux qui me suivent. De mon côté, je suis très à la bourre niveau point lecture ainsi que niveau book haul puisque j'ai encore fait d'énormes craquages. Donc j'essaye de vous tourner ça très vite et de vous poster ça dans les semaines à venir. Et puis on n'oublie pas que très bientôt il y a également le Black November auquel bien sûr je vais participer avec énormément de plaisir. D'ailleurs, je ne sais pas si ma vidéo sera déjà publiée ou non par rapport à celle-ci, mais je vous présenterai ma pile à lire pour ce challenge et bien sûr, je réaliserai des vlogs chaque semaine pour vous faire un petit retour sur les lectures que j'aurais pu faire au sein de ce challenge littéraire. J'espère donc qu'en ce moment où vous faites de jolies lectures, thrillers ou autres, d'ailleurs n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment et puis bien sûr à échanger avec moi concernant les livres, ça me fait toujours extrêmement plaisir de discuter avec vous. Il y a d'ailleurs certains internautes qui reviennent très régulièrement et voilà, je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver en commentaire. De mon côté, je vous souhaite donc paix, amour et littérature dans vos cœurs. J'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne et je vous envoie tout plein de bisous. Salut!